Bonjour et merci pour votre accueil ici sur Brive, la Gaillarde, sur la place la bien nommée du 14 juillet, derrière le très bien nommé théâtre, où je commencerai mon discours en disant que nous vivons dans un théâtre d'ombre. Un théâtre d'ombre où vous vivez en fait d'illusions. Vous vivez dans l'illusion de la liberté, nous vivons tous dans l'illusion de l'égalité de traitement. Nous portons tous des masques, qui sont par exemple des normes sociales, alors que les parlementaires en sont exemptés, alors que le pouvoir en est exempté. Mais ce pouvoir vous demande et vous exige jusqu'au bout de vous soumettre à cette norme qui n'est plus sanitaire, qui est une norme sociale, une norme de soumission. Car c'est le chemin dans lequel nous allons, une grande soumission, joyeuse ou malheureuse. Certains ont la soumission joyeuse, d'autres ont la soumission forcée, et d'autres encore la rejettent et se battront pour qu'on reste libre, tout le temps. Je voulais adresser un message aujourd'hui, plus particulièrement, car le temps passe et s'accélère. Je souhaitais adresser un message à la force publique. Ce sera l'objet de mon discours aujourd'hui, car vous n'êtes pas étranger à ce qui se passe actuellement en France. Il y a une accélération de l'agenda. L'État profond a accéléré depuis 2 ans. Il a pris le contrôle de notre État, de notre appareil d'État pour en retourner l'utilité et l'usage contre nos intérêts de peuple. Et voilà maintenant que une bonne partie du peuple français s'est réveillé. Alors certes, il s'était réveillé il y a plus de 4 ans avec les Gilets jaunes. Il s'était encore réveillé en sursaut le 12 juillet lors de l'allocution historiquement tragique du président Macron qui a créé l'apartheid sanitaire entre différents types de citoyens, rompant la concorde, rompant l'unité de la nation. Alors j'adresse ce message donc à la force publique en leur disant: il va falloir vous aussi que vous sortiez de ce théâtre d'ombre. Le théâtre d'ombre dans lequel vous êtes, c'est un théâtre d'ombre où on vous a fait croire que vous étiez au service des intérêts du peuple en obéissant aveuglément, je dis bien aveuglément, aux ordres d'un gouvernement qui théoriquement reçoit la délégation de pouvoir. Mais cette délégation de pouvoir a été dévoyée. Elle a été détournée de son cours naturel. Pourquoi? Parce que le peuple, majoritairement, est en train de s'opposer à des mesures liberticides, à des mesures qui sont en rupture avec nos coutumes, notre histoire et également notre héritage politique. Donc cette force collective, qu'on appelait encore jadis force publique, doit le redevenir. Actuellement, beaucoup de personnes les appellent les forces de l'ordre, les FDO. Or, je leur envoie un message à ces FDO, forces de l'ordre et de sécurité, qu'ils soient marins, aviateurs, soldats, gendarmes, policiers, agents pénitentiaires ou autres. Vous êtes tous payés par des citoyens pour assurer la sécurité dans le cadre du contrat social. Le cadre du contrat social. Aucun contrat d'ordre privé ne vous lie avec des oligarchies ou avec l'État profond. Aucun. Votre seul contrat, votre seul serment a été fait au peuple français, à sa nation. Et cette nation est en train de se réveiller. Et cette nation va bientôt vous exiger que nous soyons tous côte à côte. Gérard Collomb disait jadis, en quittant le ministère de l'Intérieur, « Je quitte les Français alors qu'ils sont encore côte à côte, avant qu'ils ne finissent face à face ». Nous ne souhaitons pas, et je ne souhaite pas, que les Français soient demain, ou ce week-end encore, face à face avec la force publique. Car nous sommes tous des citoyens. Que nous soyons en tenue ou sans tenue, avec ou sans uniforme, nous sommes tous des citoyens. Or, les personnes qui sont au pouvoir vous ont placé dans ce théâtre d'ombre, qui vous fait croire que vous servez les intérêts du peuple alors que vous servez les intérêts d'une oligarchie, d'intérêts privés, et en fait d'un État profond qui est en train de vous détourner de façon historique de votre contrat, de votre serment. Donc je vous repose la question.
À qui avez-vous prêté serment d'allégeance? Vous avez prêté serment d'allégeance au drapeau français, au peuple français ou à l'État profond? Selon ce que vous ferez et comment vous vous comporterez dans les prochains jours, prochaines semaines ou prochains mois sera historique. Ce sera un tournant dans la vie de notre cité, la vie de notre nation et peut-être le cours de notre civilisation. Les Français n'abandonneront plus leur liberté. Et pour que cette liberté revienne, ils vont avoir besoin de vous. Ils vont avoir besoin de leurs forces publiques. Ils vont avoir besoin que le droit redevienne juste, que la légalité soit légitime. Actuellement, la loi est rendue par quelques hommes contre la majorité, pour l'instant silencieuse. Mais cette majorité silencieuse est en train de se réveiller. Et sa voix sera tous les jours plus forte. Alors vous devrez l'entendre. Et vous devrez à votre tour faire vos choix. Lors de mon allocution à Bordeaux au commissariat, je vous l'ai déjà dit, deux grandes figures étaient à Bordeaux. Il y avait Papon et il y avait Chaban-Delmas. Serez-vous Papon ou serez-vous Chaban-Delmas? Serez-vous sur le plateau des Glières à résister ou serez-vous aux côtés des nazis et leurs émanations contemporaines contre nous? Voilà la seule question qui est posée ce jour. Et vous seuls avez la réponse. Nous sommes un grand peuple, et ce grand peuple a besoin d'être réuni, d'être réconcilié. Réconcilié entre le peuple et sa force publique. Vous n'êtes pas une garde prétorienne, vous n'êtes pas des mercenaires. Vous êtes et resterez pour toujours aux ordres du peuple français, qui est un grand peuple. Vive la résistance et vive la France!